En me baladant sur un site de petites annonces, je suis tombé sur une annonce pour une tablette graphique. Elle est sur le port série, et sur l'Amiga on pouvait en connecter. J'avais un pote qui en avait une à l'époque, et j'ai toujours trouvé cela intéressant. Vu le prix demandé, je ne risque finalement pas grand-chose si cela ne fonctionne pas, et cela va me permettre de mieux dessiner. Voici donc la tablette, une Wacom ArtPad 2. La surface active est de 128 par 96 mm, soit plus petit que A6 et plus grand que A7. C'est le modèle TK0405R. Ce modèle n'est pas listé sur ce que j'ai pu trouver sur le net pour les modèles compatibles avec l'Amiga. Ce sera donc la surprise. C'est un connecteur série DB9. Et derrière, il y a un connecteur pour l'alimentation. Je n'ai pas eu la lime avec la tablette, mais une simple lime 12 volts fonctionne. Et l'adaptateur série DB9 vers DB25. Je passe au branchement. Je connecte la prise DB9 de la tablette à l'adaptateur DB25. Je le visse un peu. Forcément, j'aurais dû prendre un tournevis encore plus long. Une première de visser. La seconde. En plus, j'ai le tel qui filme entre moi et le connecteur. Bras tendu, c'est pas simple en fait. Je vais finir par y arriver. Vous avez le temps de toute façon. Allez, on y croit. Cela va être la séance de vissage la plus longue de l'histoire. Oui, enfin, j'y arrive. Ah non, essaye encore. Voilà, c'est fait enfin. Plus qu'à connecter à l'Amiga. Non, dans l'autre sens, cela rentrera bien mieux. Je visse un peu, là c'est bien plus simple. C'est juste pour éviter que cela se déconnecte tout seul. L'Amiga n'aimerait sûrement pas. Plus qu'à brancher l'alimentation pour la tablette. Une alim 12 volts, il faut juste bien vérifier la polarité. Le moins est au milieu. Voilà, la tablette est connectée. Il ne reste plus qu'à allumer le 2000. On se retrouve donc sur le 2000. J'ai déjà testé les drivers pour la tablette. Il y en a plusieurs, certains fonctionnent, d'autres non. Je vais juste utiliser ceux de Wacom. Une fois lancé, il y a tout un tas de réglages possibles. Je n'ai pas tout testé pour le moment. J'ai juste mis que c'était une Wacom 4, bien que ce n'est qu'une 2. Plus qu'à cacher l'application pour qu'elle démarre. Et la tablette est connectée et reconnue par l'Amiga. Oula, je commence à faire des conneries. Je remets le dossier à la bonne place. Voilà, il faut s'habituer à utiliser le stylo et la pression. Toute la diagonale de la tablette représente l'écran, c'est pas mal. Je reprends la souris pour lancer Paint. Je vais vous faire un beau dessin vu mon talent de dessinateur. Oups, contrairement à la souris, il ne faut pas soulever le stylo pendant le déplacement. Allez, c'est parti pour faire une œuvre. Bon, cela commence mal. J'efface et recommence. Je vais m'appliquer. Il faut tout de même s'habituer à utiliser la tablette. J'avoue que je ne l'ai utilisée que très peu avant de faire cette vidéo. Finalement, c'est toujours moi qui dessine. Et je ne sais pas mieux dessiner en fait. Mais ce n'est pas surprenant. Je finis les yeux. Je vais remplir les yeux. Pour cela, je change d'outil. Remplir une zone est plus rapide qu'avec le stylo. Il reste un pixel. Il faudrait zoomer, ce serait plus simple. J'ai tout de même réussi. Ah, ne pas soulever le stylo. Je change la couleur. Ah, faut aller doucement. Ou régler la pression, chose que je n'ai pas fait. Je vais finir par lui faire des cheveux. Voilà, il en a presque plus que moi là. C'est pas mal pour dessiner, bien sûr quand on sait dessiner, avec une tablette. Je vais virer ce point qui gâche toute mon œuvre. Il y en a aussi un sur la langue que je vais retirer. Le stylo sert de souris. Un petit zoom. Je vais retirer ce pixel en trop. Là, la langue est nettement mieux, cela change tout. Finalement, je ne sais pas plus dessiner avec une tablette, mais c'est marrant à utiliser. Ce serait mieux avec beaucoup plus de pratique. Enfin, pas pour le dessin, mais l'utilisation de la tablette. Je vais tester si avec une tablette, je pouvais utiliser d'autres types de logiciels. Je vais tenter de préparer un morphing. J'utilise Cinemorph comme logiciel.
Je charge la première image. Cindy, c'est une autre époque. La seconde image. Je déplace cette fenêtre. Je vais agrandir les fenêtres, bien qu'il doit y avoir une fonction pour faire cela dans ce logiciel. J'ai tenté de prendre deux images qui pouvaient être bien pour un morphing, mais je n'ai pas cherché très longtemps non plus, donc je ferai avec celle-ci. Le principe, c'est de placer les différents points aux endroits voulus, pour faire le morphing. Il faudrait sûrement en rajouter pour en faire un de vraiment bien. Mais là, c'est juste pour tester avec la tablette. Je vais utiliser la tablette pour bouger les points. J'accélère la vidéo, ce n'est pas le plus passionnant. Je place les points au mieux, mais ce n'est pas forcément idéal. Il faudrait pour avoir un résultat bien mieux en mettre beaucoup plus. Mais là, c'est juste pour faire autre chose que du dessin avec la tablette. Finalement, l'utilisation de la tablette pour faire cela est pratique. Avec de la pratique, cela va plus vite qu'avec la souris. Même avec le peu de pratique que j'ai, cela va déjà un peu plus vite. La vidéo de la tablette se décale un peu vis-à-vis de la vidéo de l'écran. J'ai fait une erreur en filmant, je n'ai pas pris la même framerate, donc ce n'est pas simple à synchroniser. J'arrive à la fin. C'est du vite fait, mais cela ira bien. C'est fait. Finalement, c'est pas mal de le faire avec une tablette. Cela est aussi simple qu'avec la souris, voire un peu mieux. Mais il faut bien la maîtriser. Je vais sauver cela, je l'ai fait, autant le garder. Je sauve donc le projet et les points, une habitude. Sauver les points est pratique. Si tu réutilises l'image pour un autre morphing, tu as déjà les points de placer. Bon, mais cela donne quoi au final? Je vais faire un rendu simple d'image. L'image 12, celle du milieu. En plus grand, ce serait mieux. Avec le Perstorm, on peut se permettre de faire des previews, c'est rapide. Ce n'est pas trop mal. Vers la fin. Un peu plus vers la fin. Et vers le début. Cela devrait donner pas trop mal. Je vais tout de même générer la séquence, comme cela vous allez voir toutes les images. Il faut donner un nom pour les fichiers générés. Je génère de l'image 1 à l'image 25. C'est parti pour la génération de toutes les images. C'est rapide, merci le Peerstorm et Mu68. Il faudra effectivement mettre beaucoup plus de points. Le morphing n'est pas trop mal. La partie blanche à droite sur la première image gêne un peu pour la transition vers la seconde. Mais j'ai pris les images que j'avais. Du reste, elles ont été digitalisées sur Amiga. Je vais arrêter là pour cette vidéo. Une bonne acquisition pour le prix. Je pourrai de temps à autre m'amuser avec. Et je vous mets le morphing à la fin de la vidéo. Cette vidéo a été faite sur l'Amiga, je ferai une vidéo pour vous montrer comment j'ai fait.